Teresa, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu peux un petit peu me raconter qui tu es, ton parcours en 2 ou 3 phrases? Alors, professionnellement, j'ai travaillé pendant 13 ans dans le secteur de la santé. Depuis 8 ans, j'ai fondé un escape game en Bretagne avec mon mari. Je suis aussi maman de 4 enfants. Et là, je suis en reconversion professionnelle pour me lancer en graphiste en freelance. Et je profite un peu de mon congé parental là pour faire mon petit tremplin et faire toutes mes démarches. Avant de rejoindre la formation, est-ce qu'il y avait des choses qui te bloquaient? Ouais. Mon projet était un petit peu clair dans ma tête, mais j'avais quand même, j'ai toujours un peu peur de passer l'étape justement de me lancer en freelance, de démissionner, de lâcher mon CDI. C'est un blocage sur lequel je travaille. Mon mari me pousse beaucoup aussi, mais le campus m'aide énormément à avancer sur tout ça. Et qu'est-ce que tu as accompli depuis que tu as rejoint le campus? J'ai trouvé mon premier client. Ouais. Il a accepté du coup l'offre que je lui ai faite et là, je suis déjà en train de travailler sur le projet. C'est trop cool. En plus, c'est une offre qui est dans le domaine de ta reconversion. Exactement. J'avais un petit peu contacté différentes personnes avec qui j'avais travaillé pour mon mariage, en fait, qui sont dans l'événementiel pour leur parler de mon projet. Et il m'a répondu du tac au tac. En disant non, je vais t'appeler. Effectivement, il y avait un besoin, il y avait une demande et ils étaient très contents que je me lance du coup. Et est-ce que ça t'a fait peur? Ouais, mais en fait, au rendez-vous, quand je discutais avec lui et que je lui posais mes questions, je me sentais à chaque fois de plus en plus légitime. Ça m'a fait énormément de bien parce que j'ai ciblé les besoins, je voyais les points qui n'allaient pas, sur lesquels je pouvais les aider. D'un côté, c'était mon premier rendez-vous et puis de l'autre, j'étais en fait, non, ça va, je me sens bien, je me sens à ma place et ouais, je suis sortie de ce rendez-vous, j'avais un énorme smile. J'étais très très contente de comment ça s'était passé et après, j'ai fait mon offre de service et ils l'ont validé, ils savaient même pas quoi choisir. Yes. T'as franchi beaucoup d'étapes. Ouais. Est-ce qu'il y a une chose en particulier, depuis que tu es dans le campus, où tu sens que tu as réalisé quelque chose que tu n'aurais jamais osé faire avant? Ce que le campus m'a aidé à faire, c'est passer à l'action et oser aller parler de mon projet, oser aller parler aux gens en fait de ce que j'ai envie de faire. Comme je suis quelqu'un d'assez introverti, avec un gros syndrome de l'imposteur, j'avais énormément de mal à passer ce cap. Sans le campus, je suis pas sûre que j'en serais là aujourd'hui, à cette étape-là en tout cas. Et du coup, c'est quoi qui t'a aidé à prendre ta décision pour rejoindre le campus? J'avais participé à une soirée avec Clem du coup qui expliquait le campus et les modules. J'avais hésité parce que je savais pas si j'avais le temps de pouvoir suivre la formation, mais j'avais pris un appel. C'est suite à cet appel que finalement je me suis inscrite au campus. On m'a beaucoup rassurée sur la gestion du temps. Oui, parce que maman, 4 enfants, travail, donc plus l'escape game, plus quotidien chargé. Je me suis dit que j'étais un peu folle, mais j'y suis allée quand même. Ouais, mais regarde, t'as des résultats déjà, tu vois. Oui. Au moment où t'as pris ta décision de nous rejoindre, est-ce que tu t'attendais à ça? Non. Alors, on travaille énormément sur soi. Je m'attendais pas à autant de choses. On réfléchit sur soi, sur même intérieurement comment évoluer. Et je trouve ça hyper important. Et ça aide énormément, en fait, à se positionner, même professionnellement après, à prendre de l'assurance. Tous les modules sont hyper intéressants. Et même, il y a plein de trucs, on devrait le travailler, même plus jeune, partout, à différentes étapes. Je trouve ça hyper important. Moi, je l'ai partagé, l'ikigai, à plein de personnes autour de moi. Ah, et alors, ils trouvent ça dur? Ils aiment bien? Ils aiment bien, mais il y a plein de personnes qui étaient intéressées d'essayer du coup d'y réfléchir aussi, qui se posaient des questions. Je dis mais réfléchis à ça. Bah oui, l'ikigai, t'as de l'introspection, puis en même temps t'as de la projection aussi. C'est assez intense, mais extrêmement performant, tu vois, et hyper... Oui, et puis enrichissant, je trouve aussi. Ça fait se poser plein de bonnes questions sur ce qu'on souhaite, sur ce qu'on aime faire. J'ai trouvé ça hyper intéressant et je pense que c'est pour ça que j'en ai parlé à plein de personnes. Est-ce que t'as eu des coups de cœur sur le campus, que ce soit au niveau des outils ou des modules ou quelque chose? Alors moi, j'utilise beaucoup la boussole pour justement avoir un retour, un feedback sur les exercices. Alors j'ai commencé à aller au feu de camp. J'ai mis beaucoup de temps, ça c'était un petit pas pour moi d'aller à la rencontre des autres. J'ai mis un petit peu de temps. C'est le bootcamp qui m'a un petit peu poussée à y aller. Et là, j'ai rejoint un équipage et c'est intéressant. Ça permet aussi de discuter et de s'aider mutuellement et d'avancer toutes les semaines. Est-ce que tu es capitaine dans ton équipage? Oui, par défaut. J'avais coché la petite case si personne ne veut, je veux bien. Et du coup, je suis capitaine. Donc c'était mon premier équipage. Je dis waouh. Mais je pense que c'était un petit challenge pour moi du coup d'organiser les réunions. Et est-ce que ça t'a aidé du coup par la suite? Ça m'aide, ouais. Ça m'aide du coup à avoir ce statut, même si je suis la plus jeune du groupe.
Ouais, puis tu dois prendre le lead, tu dois diriger les discussions, tu dois organiser en amont, tu dois aussi faire un suivi. C'est hyper formateur. Est-ce que tu as trouvé des points qui t'aident sur la mission que tu as actuellement? Bah, on a des profils qui se ressemblent, mais du coup sur lesquels on peut s'aider. C'est intéressant du coup. Ça permet des fois de prendre un peu de recul. Ah oui, j'avais pas pensé à ça. Après, bon, je me rends compte que j'ai un peu de mal encore à prendre bien le lead. Mais du coup, à chaque fois, je me dis, bon, là, il aurait peut-être fallu que tu coupes ou que tu ressembles. Mais on s'améliore. On est un petit équipage, on est 3. Ah bon, ça va. Ça va. Et est-ce que t'as hésité avant de t'inscrire au campus? Oui, moi, j'avais hésité sur toute la partie organisationnelle. J'avais peur de pas avoir le temps. Et après, c'est ce que Blandine m'avait dit, c'est non, mais tu verras. Au contraire, ça va te faire gagner du temps. Et oui, elle avait raison. Et où est-ce que tu penses que t'en serais aujourd'hui si tu t'étais pas inscrite? Je serais toujours à ne pas créer mon entreprise et à procrastiner, ça c'est sûr. Je n'aurais certainement pas commencé les démarches. J'ai pas fini ma formation de graphiste à 100%. Il me reste 2-3 petites choses à fignoler. Et pour moi, je pouvais pas commencer tant que j'avais pas fini. Donc j'étais bloquée sur ce point. C'est le feu de camp avec Céline et Clem qui m'ont dit mais t'as pas besoin d'attendre. Qu'est-ce que tu fais? Et est-ce que tu dirais qu'elles ont eu raison? Elles ont eu raison. Elles ont eu totalement raison. La preuve en est. Voilà. De ta grande réussite. Où t'es arrivée, tu m'as dit que t'étais au module 3. Oui, je suis au module 3. Et au module 3, t'as trouvé ton opportunité, t'as contacté des gens, t'as trouvé ton opportunité. Tu es directement passé à un module spécial pour présenter ton offre et faire un devis et tout ça. Et bingo! Et bingo d'un coup. Et bingo! Est-ce que t'as une anecdote à partager sur le campus, un truc qui t'a marqué, ou dans ton activité pro aussi, depuis ton inscription? Ouais, le feu de camp que j'ai fait avec Céline et Clem m'a quand même bien marqué, dans le sens où elles ont quand même bien gratté là où ça coinçait, elles ont bien mis le doigt dessus, et puis elles étaient toutes les deux, donc j'étais gâtée. C'est vrai que ça arrive pas souvent. Non, j'ai eu le droit à un super coaching ce jour-là. Elles arrêtaient pas de me poser des questions, mais est-ce que tu penses que, est-ce que tu penses, et j'étais là, je sais pas. Et à la fin, elle me dit non, mais je vais te répondre tout de suite, t'as pas besoin d'avoir fini ta formation, t'as pas besoin de ça, tu y vas. Elles m'ont mis un sacré coup de pied aux fesses ce jour-là, mais ça m'a fait énormément de bien. Mais ouais, j'étais impressionnée par la capacité qu'elles ont eu à trouver là où il fallait appuyer. Ah, ça, c'est la magie des feux de camp. Est-ce que tu auras un conseil à donner à quelqu'un qui hésite à rejoindre le campus? Faut pas hésiter, au contraire, faut y aller. Enfin, on peut se trouver plein de bonnes excuses. Et moi, la première, parce que je pourrais dire, bah non, j'ai 4 enfants, j'ai une entreprise, j'ai pas le temps. Mais non, faut y aller et faut pas se cacher derrière de mauvaises excuses pour croire en ses rêves. Oh, c'est beau. J'aime ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu te serais dit de toi-même avant tout ça? Ah non, moi j'adore me cacher dans l'ombre, donc passer de l'ombre à la lumière, c'est vraiment quelque chose sur lequel le campus m'aide à travailler et ça fait du bien. Bah c'est ça, c'est une conclusion que je suis contente de t'entendre dire parce que toi tu peux être introvertie, laisser tes peurs parler et tout, mais en fait si t'es bien entourée et qu'on arrive à appuyer, tu vois, là où ça veut pas. Et ben en fait, il y a des choses qui peuvent se passer derrière, quoi. Exactement. Et ça m'a surpris. Je me rends compte là, avec tous les rendez-vous que je fais que c'est quand même assez clair dans ma tête. Enfin, tout était là, mais il fallait juste que j'ose y aller. Tu te sens plus légitime maintenant? Ça vient. Oui, non, ça vient. Déjà d'avoir eu cette première offre, d'avoir vécu ces premiers rendez-vous où je me suis rendu compte que oui, je savais, voilà, j'étais capable de répondre aux demandes, j'étais capable de trouver des solutions. Ça me permet justement d'avancer sur ce chemin de la légitimité. Est-ce que tu serais d'accord de nous partager quelques chiffres? Pourquoi pas? Je pense que je me suis un peu sous-évaluée par rapport au travail demandé. Mais ma première offre, elle était autour des 500 € pour la création du Flyers avec 2 avant-projets. C'est pas si mal. La deuxième qui a été acceptée est à 720 € avec le Flyers plus les affiches, plus le shooting photo et la recherche d'imprimeur. Et la troisième était à 840 € avec tout ce qui était réseaux sociaux en plus. Enfin, la création de templates pour les réseaux sociaux. Du coup, t'as déjà signé un contrat de 750 € à l'heure actuelle. Et tu me disais que ça pourrait devenir un client régulier. Oui, parce que dans la discussion, on a parlé de Notion, du coup,
qu'on utilise avec le campus, mais sur lequel ils étaient intéressés peut-être que de pouvoir me dédier une partie des réseaux sociaux après et de pouvoir communiquer, enfin garder une petite main, je pense, dessus, mais peut-être pouvoir déléguer un petit peu. Et l'autre chose sur laquelle on a parlé, c'est qu'ils m'ont dit que le logo il ne leur plaisait plus. Et en fait, sur tout ce qui est charte graphique, ils ont juste un petit logo vectorisé, mais je pense qu'il y a un gros travail à refaire dessus, parce qu'en plus, ils sont en projet d'expansion sur une autre boutique, donc il y aurait peut-être quelque chose à travailler autour de ça. Donc on en a un petit peu évoqué, mais c'est peut-être un deuxième contrat par la suite. T'as ouvert une porte. Voilà. J'ai ouvert une porte, j'ai posé quelques petits galons pendant le rendez-vous. Ben oui. Oui, parce que on a regardé un peu le logo et je lui demandais un petit peu ce qu'ils avaient. Et il fait, on a juste ça. Je dis, mais il n'a pas été décliné, vous n'avez pas en fonction des couleurs, etc. Et ils font, non, on a juste eu le logo comme ça. Et du coup, on a un petit peu parlé de charte graphique et voilà, on a posé quelques petits jalons. Donc, à voir par la suite, quand ils seront prêts à travailler dessus. T'as saisi là aussi une opportunité d'ouvrir cette porte et au bon moment. Parce que s'ils ont un projet d'expansion, ils vont à un moment donné se rendre compte que les éléments qu'ils ont pour communiquer sont limités. Et vu qu'ils t'auront déjà fait confiance, oui. Tu mets vraiment des chances de ton côté. C'est une super approche. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut suivre un petit peu tes aventures, tes réseaux? Pour l'instant, j'ai pas encore créé de mon site internet ni rien. D'ailleurs, c'est ma prochaine étape. Créer ma charte graphique à moi. Par contre, j'ai un blog Instagram personnel de maman qui s'appelle Miss Tournesol et compagnie. Même si c'était pas pensé comme ça, tout ce qui est projet personnel va tourner autour. Donc, je partage pas mal de choses que je fais avec mes enfants, des activités, des expériences. Et j'ai un petit projet de peut-être écrire un livre autour de ça, des petites expériences à faire avec des enfants pour expliquer la science aux enfants. Annonce de projet clé du coup. Ouais, j'ai déjà posé des bases. J'ai une petite mascotte que j'avais créée avec eux que je pense que je vais redessiner. J'ai posé des bases, mais voilà, faut que je travaille un peu dessus, mais c'est quelque chose qui me tient pas mal à cœur. C'est trop cool. En fait, mon blog Instagram, c'est sur le campus que j'ai identifié ce que j'en faisais, c'est un labo. Enfin, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé, qui me débloque même pour mon entreprise, pour la création de réels. J'ai fait que ça, ce blog-là, parce que je voulais tester et je voulais m'améliorer. Ça me faisait un petit peu peur, le montage. Et en fait, maintenant, je commence à me filmer pour l'entreprise. Voilà, donc ça... Est-ce qu'on célèbre pas? Est-ce qu'on célébrerait pas une deuxième réussite? Bravo! On peut, parce que je me rends compte que j'ai débloqué un petit truc sur ça. Moi, la première. Pourtant, je pense que je suis quelqu'un de plutôt extraverti, même très extraverti en vrai. Et j'avais super peur de me montrer face cam sur les réseaux. Et en fait, j'ai eu exactement la même approche que t'as décrite là. Je me suis dit, mon compte Instagram, je vais en faire un labo. Et je vais essayer des trucs. Et au pire, il se passe quoi? Sans dire personne le voit parce que ça marche pas, donc c'est pas grave. Oui, exactement. Et pareil, le montage, tu vois, je me disais, mais tu sais, faire des montages super courts, ça me faisait peur. Pourtant, j'ai déjà fait du montage, mais sur des trucs beaucoup plus longs. Et là, je me disais, les formats courts, c'est quand même une autre approche et tout. C'est le cadrage et tout, c'est différent. Et en fait, c'est en testant et en se donnant un espace de test que on se permet de progresser aussi, finalement. Exactement. Et est-ce que tu dirais que le fait d'avoir utilisé ton Instagram comme un labo t'a permis aussi de proposer du coup une troisième offre à la personne là, avec qui tu travailles actuellement pour travailler sur ses réseaux sociaux? Je pense que ça m'a aidé, parce que du coup, je suis beaucoup plus à l'aise, j'ai acquis pas mal de compétences en montage, je suis beaucoup plus rapide. Oui, je pense que ça m'a énormément aidé, en tout cas, pour communiquer sur les réseaux sociaux, d'avoir créé ce petit labo Instagram. Trop bien. Et en plus, ça te permet de, pourquoi pas, c'est ça en fait, proposer des services en plus. C'est ça. Et puis comme je le faisais déjà pour mon entreprise, ça me permet d'aller plus loin. Le fait que t'aies exploité un petit peu ton compte Instagram comme un laboratoire, qu'est-ce que ça t'a apporté finalement? Ça m'a apporté beaucoup plus de facilité pour me filmer, me montrer face caméra, monter des reels, parce que je fais presque que des reels sur ce compte. Et ça m'a aussi aidé à comprendre un peu le fonctionnement d'Instagram. Du coup, de voir que d'aller vers les autres, ça aidait aussi beaucoup. D'aller chercher de l'interaction avec les autres, de discuter avec d'autres personnes. Ça permet d'avoir des répercussions vers son compte et du coup de faire monter son compte. Et du coup, t'as démarré ce compte à combien de followers avant de l'utiliser comme un labo? Il y avait pas grand chose au départ. Je l'ai vraiment démarré, je voulais pas en parler. Il y avait mon mari qui était au courant. Et au départ, c'est lui qui l'a partagé autour.
un peu contre ma volonté. Et puis finalement, c'est venu petit à petit. J'ai commencé du coup à aller chercher des comptes un peu similaires où je pouvais du coup échanger avec d'autres mamans parce que c'était beaucoup tourné maman, activité manuelle. Et petit à petit, aussi par rapport à ce que je faisais avec mes enfants, parce que c'est eux qui me guident un petit peu dans ce qu'ils ont envie et on est venu pas mal aux petites expériences et du coup j'ai vu que ça fonctionnait bien. Il y avait plus de vues, plus d'interactions autour de ça et on a continué un petit peu là-dessus. Il y a aussi les activités, puis toute la partie vie de famille quelque part. Je vois des instants et je me dis non là il faut que tu filmes ce moment. Il y a eu des choses comme ça où j'ai pas des grosses vues mais il y a eu des trucs où je suis montée à 4000 vues juste sur un clip de 10 secondes. Mais c'est trop bien! Celui où j'ai le plus de vues, c'est mon petit, un de mes petits jumeaux. Il était monté sur un petit marchepied à la fenêtre, donc c'était l'été, et son grand frère était dehors dans le jardin. Et du coup, on le voyait en contre-plongée et il l'appelait. Et je me suis dit, non, tu filmes ce moment. C'était trop mignon et il y avait vraiment un jeu d'interaction entre les deux. Et je me suis dit, non, il y a un petit truc à parler autour de ça. Oui, il y a peut-être des mamans qui vont dire, non, tu vas tomber, tu descends de là. Mais non, moi, je trouvais ça trop chou ce qu'il avait fait. Mais trop bien parce que du coup, tu vois, tu adoptes des réflexes aussi. Oui, c'est ça, ouais. D'observer, de capturer d'autres choses que tu aurais peut-être pas osé faire avant. Oui, et puis le fait d'avoir plus d'aisance, même moi face caméra, ça m'aide pour l'Instagram de notre société que j'ai avec mon mari, qui est l'Escape Game. Et du coup, je me filme beaucoup plus maintenant et je monte beaucoup plus de réels. Là, je me suis mis un réel par semaine pour l'Escape Game. La semaine dernière, je me suis baladée avec une valise dans nos salles, là pour les vacances. Et voilà, et je me suis éclatée, c'était très drôle. Et du coup, en termes de croissance, est-ce que tu vois une évolution en termes de followers sur les comptes que tu... Ouais, Miss Tournesol, du coup, je l'ai démarré il y a 1 an et là, je suis à 400 followers en 1 an. Et Eureka qui vraiment peinait à démarrer l'année dernière. Quand j'ai démarré Miss Tournesol, Eureka devait être à 300 et là, il est passé à 500. Donc, bravo! C'est quand même une sacrée progression. Ouais, je vois qu'il y a du progrès et je commence à trouver des petits tips justement pour faire monter un petit peu les comptes. Le montage de réel, de plus se montrer, plus d'authenticité aussi, parce que c'est ça qui marche énormément sur Instagram, je trouve. C'est les gens s'accrochent plus à qui est derrière la caméra que vraiment l'entreprise. Moi, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis là. Est-ce que tu as des choses à ajouter sur tes expériences vis-à-vis des réseaux sociaux? C'est comme tout, faut avoir de la régularité, il faut un peu d'organisation. Et puis, il faut oser. Parce que plus on ose, plus on teste et plus on arrive à faire des choses. Et des fois, c'est un petit moment qu'on va filmer comme ça. On se dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire dessus et c'est ça qui va marcher. Et des fois, on sait pas pourquoi et on est surpris et c'est parce qu'on a osé et qu'on a testé qu'on y arrive. Faut pas attendre de faire quelque chose de parfait. Merci. Merci. Non, mais je l'ai testé et je m'en rends compte et plus on l'entend et plus on y va aussi. Ça avance. Ouais, ça avance bien et je suis sûre que tu vas tout déchirer. Je suis sûre que tu vas tout cartonner. Je le souhaite. C'est pour ça que je travaille. Merci beaucoup, Teresa, Merci à toi. pour cet échange.